Euh, En fait, écrire un livre, c'est quelque chose qui est assez long et assez compliqué, en fait, en tout cas pour ma part. En fait, moi, j'ai besoin d'énormément préparer en amont ce que je vais écrire. Donc, généralement, c'est quelque chose qui va se travailler sur le long terme. Donc, la première chose qui vient, généralement, c'est effectivement les idées. Donc, ce qui m'a inspiré au départ l'Ultramonde, c'est d'abord deux choses. C'est d'abord que je m'intéresse énormément au 19e siècle, qui est le siècle, en tout cas, de départ de l'aventure de l'Ultramonde. Et la seconde chose qui m'inspirait, c'est que j'aime énormément la science-fiction et les auteurs de science-fiction. À la fois les auteurs de science-fiction, on va dire, plus contemporains du XXe siècle, mais aussi ceux de la fin du XIXe et du début du XXe, euh, ce qu'on appelle un petit peu aujourd'hui la rétro-science-fiction, d'une certaine manière, dont Jules Verne était un des artisans. Alors, moi, les premières choses qui m'ont en fait inspiré le récit, c'est que j'ai toujours été passionné par ce qui était la question du voyage dans le temps et la question en fait de tout ce qui est univers parallèle. Donc il y a une science qui s'intéresse à tout ça, c'est la physique, et plus particulièrement la physique quantique. Et la physique quantique, c'est une science qui est extrêmement compliquée, très difficile à aborder comme ça. Et j'avais envie de comprendre un petit peu les mécanismes. Et donc je me suis intéressé à un livre qui s'appelle Le Quantique des quantiques. Alors j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Du coup, je peux pas vous en parler, je peux pas vous le montrer plutôt à l'écran, mais il est sous-titré Le monde existe-t-il? Et en fait, toute la théorie de ce livre, qui est une sorte de livre de vulgarisation scientifique en fait sur les théories quantiques, c'est justement tout ce qui tourne autour des univers parallèles, des voyages dans le temps. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il existe un univers parallèle, plusieurs univers parallèles? Et en lisant ce livre, il y a une théorie scientifique qui explique qu'en fait, il existerait hein, puisque on est dans l'hypothèse, un univers parallèle où toutes nos époques, l'époque romaine, le Moyen Âge, etc., existeraient tout en même temps. Ce qui est en fait le concept de l'ultramonde. Donc l'idée en fait elle est partie de là. Et j'ai eu envie d'y mêler justement tout ce qui était un petit peu science-fiction ancienne, justement avec ce côté un petit peu pittoresque, plutôt que de faire une aventure de science-fiction qui débuterait de nos jours ou dans le futur. J'ai eu envie que ça parte plutôt des connaissances qu'on avait un petit peu au 19e siècle, et notamment l'idée qu'à cette époque-là, il n'était pas possible de faire voler un appareil qui soit plus lourd que l'air. Et donc les scientifiques réfutaient l'idée qu'on puisse faire voler quelque chose de plus lourd que l'air, en l'occurrence ce qui deviendra un avion ou un hélicoptère. Et les personnes qui y croyaient dur comme fer, c'était des gens comme Jules Verne, mais aussi comme Nadar. Et du coup, je me suis documenté un peu sur toute cette période, notamment par exemple en lisant des choses sur Nadar. Ça, c'est un ouvrage qu'il a écrit quand j'étais photographe, où il raconte un petit peu ses premières expériences, et notamment les premières photographies effectuées en ballon dirigeable. Ou encore, je me suis intéressé à sa vie. Donc ça, c'est la biographie de Nadar. Donc j'ai lu la biographie de Nadar pour savoir ce qu'il avait vécu un petit peu. Alors bien sûr, vous imaginez bien qu'il n'a jamais été dans l'ultramonde, qu'il a jamais été un archiviste, etc., etc.
Par contre, tout ce qui est raconté au début sur le géant, sur ce ballon énorme qui l'a fait partir comme ça, décoller, et qui s'est écrasé en fait en réalité pas très très loin. La seconde fois qu'il l'a fait voler, sa femme a fini paralytique. Donc c'était un photographe, mais c'était un peu un savant fou aussi, hein, véritablement comme dans le livre, et un véritable aventurier. Donc du coup, je me suis inspiré de ça. Et quand on écrit un livre, la première chose qu'il faut faire, c'est se documenter. Je me suis documenté un peu sur tout ce qui était, la période, et notamment tout ce qui touchait aussi au Jardin des Plantes et à la galerie d'anatomie comparée du Jardin des Plantes où débute l'aventure. Donc je suis allé sur place. J'ai été voir un petit peu. Je me suis un peu documenté en achetant quelques ouvrages sur justement les premières personnes qui sont intéressées aux dinosaures notamment, et aux animaux un petit peu exotiques. Et puis, comme j'avais du mal à trouver des renseignements sur exactement la galerie d'anatomie comparée telle qu'elle existait à ce moment-là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai réussi à contacter un scientifique qui travaille là-bas et qui m'a du coup transmis des informations sur la manière dont était agencée à l'époque la galerie d'anatomie comparée, quelles espèces on pouvait y trouver. Bon, parfois j'ai un petit peu triché parce que ça m'arrangeait, mais de manière générale, les descriptions qu'on trouve au début de l'ouvrage, hein, au début du livre, de ce premier tome, sont des choses exactes. Non, en fait, je me suis pas du tout inspiré du cœur artificiel que porte Iron Man, Tony Stark dans les films. Alors peut-être que inconsciemment il y a quelque chose qui a joué, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé en me disant tiens je vais faire comme Iron Man, il aura un cristal à la place d'avoir une sorte de cœur artificiel. Je suis un très très grand fan de comics, comme vous pouvez le voir. Mais en fait, j'ai pas du tout pensé à ça, en tout cas sur le moment. Maintenant que vous posez la question, je me dis tiens oui c'est vrai il y a une similitude, mais en tout cas c'était pas du tout l'idée de départ.